Les impressions, bon, je vais dire que, étant ivoirien, c'est de gagner le Sénégal pour aller, comme d'habitude, aller à la Coupe, à la CAN et tout ça. Donc moi, mon problème, c'est de se déplacer, aller d'abord au Sénégal pour aller gagner le Sénégal sur lui-même. Parce que le fait de venir ici, faire 4-2, ils sont motivés, ils disent que bon, ils peuvent gagner la Côte d'Ivoire. Mais c'est le match retour même qui est important, c'est là où on voit l'homme. Parce que les éléphants, moi, depuis que j'ai commencé à suivre les éléphants de Drogba Didier avec les colos, c'est à l'extérieur même, ils font du bon boulot. Chez nous ici, ils ne jouent pas tellement bien. Donc je crois bien qu'au Sénégal, ça serait bien. Et puis ce que je demande à l'État, cette fois-ci, c'est de déplacer le maximum de personnes. D'aider le président de CNSE, le ministre des Sports, pourquoi on déplace assez de personnes pour aller supporter les éléphants. Parce que ce match-là est très capital, est très important pour les Ivoiriens. Ils n'ont qu'à déplacer assez de monde pour aller faire du bruit là-bas, pour pousser nos éléphants à la victoire. Ils n'ont qu'à vraiment aider le président de CNSE et le ministre des Sports pour faire ce boulot-là. Même les opérateurs économiques même peuvent se mêler, peuvent prendre un certain nombre pour dire, bon, à notre nom, on prend un certain nombre. Ce n'est pas forcément le gouvernement. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, et on lance un appel au président de la République de penser aux supporters. Parce que ça, nous autres, là, ça fait plus de 30 ans que nous sommes dans cette histoire-là. Donc aujourd'hui, quand il y a un match, moi je vais dire que c'est du play-haut en disant que bon, on va pour gagner. C'est-à-dire quand tu te déplaces, tu vas aller chez l'adversaire, c'est pour gagner. Donc aujourd'hui, nous, on va au Sénégal pour avoir notre victoire et c'est le gavier pour la CAN. Parce que la Côte d'Ivoire actuelle, là, ne peut pas manquer une CAN. Dieu même ne peut pas permettre ça. Voilà. Je suis Jean Gaston Laoui, je suis le vice-président du comité d'animation. Je suis chargé de la communication. Mais avant d'abord de vous situer le contexte, vous connaissez bien en Afrique, pour tout ce que vous faites, surtout dans le domaine du sport, vous connaissez très bien, vous vous déplacez franchement avec quand même certaines difficultés, en tout cas pour aller voir vraiment les artistes et les sportifs. Mais, comme je disais tout à l'heure, le comité d'animation mixte, qui est dirigé bien sûr par Parfait Kwasi, qui est lui le président du CNSE, et Yanlou Emile qui dirige le comité. En tout cas, il faut dire la vérité, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est dans les préparatifs, en tout cas du match retour Sénégal-Côte d'Ivoire. Vous avez écouté le match aller, la Côte d'Ivoire a gagné par 4-2. Mais les Sénégalais disent qu'ils vont renverser la vapeur au Sénégal. Raison pour laquelle ils ont envoyé même leur gardien, ça m'a fait tellement rire, en France, pour aller s'entraîner. Ils ont fait même appel même à des pléiades même de joueurs. Mais je vous dis que nos joueurs, c'est-à-dire je connais tellement le talent que possèdent nos joueurs. Et d'ailleurs, nous sommes premiers d'abord en Afrique, ensuite 16e dans le monde. Il faut dire la vérité que nous sommes d'abord à notre 10e participation à la CAN. Et que dire aussi du Sénégal? Le Sénégal, peut-être, c'est leur 11e participation. Mais donc, il y a une grande chose différente déjà. Et lorsque on prenait d'abord même sur le plan ceux qui ont gagné le ballon d'or, mais seul Abdou Diouf, qu'il a eu seulement quand il jouait à Liverpool, et puis en France, ça c'est dans les années 2000 et 2001. Mais ici en Côte d'Ivoire, nous avons Drogba, nous avons Yaya, enfin, je pourrais même citer. Et vous allez même les meilleurs buteurs. Que dire de Abdoulaye Traoré, vous avez vu en 1986. Et que dire aussi de Laurent Pokou dans les années 70-70. Et que dire de Essa José Manglé. Enfin, moi, ce que je peux dire, c'est dire merci aux éléphants et puis dire aussi au président de la République vraiment d'aider le comité d'animation des supporters des éléphants de Côte d'Ivoire. Il y a très longtemps, parce que depuis 1985, le comité en tout cas a été formé. Nous nous déplaçons partout. En tout cas, c'est pourquoi je dis aussi merci au ministre des Sports et merci à Parfait Kwasi. Merci aussi à la Fédération de football, en tout cas qui font tout pour le sport en Côte d'Ivoire. Ça, pour dire que le match là, la Côte d'Ivoire va gagner. Je ne connais pas le nombre de buts, mais ce que dit la Côte d'Ivoire ira en 2013, en tout cas en Afrique du Sud. Et en 2014 aussi, ce qui est sûr au Brésil pour la Coupe du Monde. Ça, c'est sûr. Bon. Vous présentez d'abord. Moi, je m'appelle Sissé Mamadou, dit Yekini. À l'état civil, tout le monde m'appelle Yekini, sinon c'est Sissé Mamadou. Mais il y a longtemps que nous faisons le sport. Nous, on n'est pas comme les autres animateurs. Il y a supporters puis il y a animateurs. Nous là, tous les mouvements qu'on fait, c'est pour se mettre en forme. Pour ne pas qu'on va dans un stade, quand il y a bagarre et puis on n'est pas en forme. Donc nous, on se met toujours en forme. Avant Cannes,
on peut prendre 1 mois, ou bien 2 mois, 3 mois pour les répétitions, pour se mettre en forme. Et aujourd'hui, c'est autour de combien d'athlètes que vous avez formés? Ben, aujourd'hui, ou bien depuis que le comité existe? Non, aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on est près de 200 à 180 personnes. Hein. Samedi passé, on était 215 personnes ici. Donc c'est dans ça on fait les sélections. Au fur et à mesure, quand on fait le sport comme ça, quand on fait l'animation comme ça, on connaît qui est point mort, qui ne travaille pas, mais il y a d'autres qui trichent. Donc tout ce que nous faisons, on a un cahier pour noter. On sait que toi tu travailles bien, toi tu ne travailles pas bien. On connaît tout. On a quelqu'un qui est là, qui regarde tout le monde et puis qui note. Donc ce n'est pas du blague. Ben, moi c'est Lezou. Lezou Bakwe, je suis attaché de sécurité dans ce comité, en même temps chargé de social. Vous posez la question de savoir s'il y a beaucoup de bruit. Ouais. Pourquoi cet entraînement est autre? C'est comme ça. À ce comité-là, c'est différent des autres comités en Afrique ici. Hein. Vous savez qu'on est premier en Afrique ici. Depuis 1981, le comité est créé. Maintenant, s'il y a un match, par exemple, une fois que tu es dans le comité d'animation, déjà, on t'oblige, même si ce n'est pas forcé, tu es obligé d'être sportif. On t'oblige à faire du sport pour voir. Il y a certains stades, on voit par exemple, il y a des stades, il n'y a pas mis de dire le nom, on a eu des problèmes. Et parmi certains d'entre nous sont blessés et tout ça là. Donc, tu es obligé d'être sportif. Donc, ce soir, ce que vous constatez, c'est un comité mixte aujourd'hui. Il y a jusqu'à 12 comités. Et donc, chaque comité envoie ses hommes et ses hommes. Et c'est en fonction des sportifs qu'on recrute. On recrute. Vous voyez, donc c'est un peu comme ça. Donc ce soir, ce que vous avez vu ce soir, ça c'est rien. Mais depuis 3 mois, on est là-dessus hein, pour la CAN. Mais pour ce soir spécialement, c'est pour contre le Sénégal. Vous allez voir, 100 personnes, vous allez au mouvement, vous verrez tout ça à la télévision. Fodé Keita. Prenez la caméra. Fodé Keita. D'accord. Bon, match de défense. Ce que moi j'ai vu, c'est la défense quoi. La défense est un peu faible. Pas tout ça. Parce que si on joue à une autre équipe, c'est pas tout ça. Les défenseurs, ils sont trop. Pas tout ça quoi. On va changer la défense. Le milieu attaque, c'est bon. Ouais. Les défenses jouent bien. Le joueur est Sénégal, mais Sénégal a bien joué, mais défendre Côte d'Ivoire, c'est pas tout ça. On va essayer de chercher ça. On va chercher des bons défenseurs, mettre à la place. Devant le Côte d'Ivoire, c'est un peu fatigué. Quoi. Voilà. Maintenant, pour le match de retour, quel est ton pronostic? Bon, mon match de retour, hein. Bon, moi, il va 1-0 pour l'éléphant. 1-0 pour l'éléphant. 1-0. Voilà. Hugo Moussa, représentant des jeunes de commerçants au plateau. Et je pense que, match retour, le Sénégalais il peut gagner. Il peut faire 3-1 comme ça pour les Ivoiriens. Et qu'est-ce que vous faites dire ça? Parce que ici, en Côte d'Ivoire, ici, c'est nous qui avons, les Sénégalais qui étaient premiers pour ouvrir la marque avec un bon but. Oui. Les grands buts, sur le début du Sénégal, c'était de grands buts. C'est là qui me fait peur pour dire ça. Parce que ce n'est pas équipe pour aller s'amuser avec l'éléphant au Sénégal. Match retour. Le match, bon, moi c'est Ngota Kwasi Marcel. Le match Côte d'Ivoire-Sénégal. On les gagne là-bas 1-0. On gagne le Sénégal 1-0 et puis on est qualifié. Qu'est-ce qui fonde votre optimisme? Bon, moi, je suis sûr et certain qu'on va les gagner 1-0 si on est qualifié. Moi c'est comme le Tomba. À mon avis, le match retour, il n'y a pas de grand jeu. Hein. La Côte d'Ivoire va battre le Sénégal. Le Sénégal c'est une petite équipe. Le Sénégal ne vaut rien devant la Côte d'Ivoire. À ce qu'on sache là, le Sénégal, ils savent que nous sommes les pères, nous sommes les dieux. Donc là, ce match-là, ça c'est un gain. C'est un match facile quoi. Qu'est-ce qui fonde cette assurance? Ce qui fonde l'assurance, c'est que nous on a beaucoup de professionnels. Et nos professionnels sont des titulaires, c'est des grands joueurs. C'est pas n'importe qui. S'ils veulent jouer, ils vont jouer. Mais s'ils ne veulent pas jouer, c'est ça. Sinon, s'ils veulent jouer, on sait que ça c'est un gain. C'est un match à ne pas trop penser que non, on va faire ça, perdre bien. Non, on va gagner. C'est un match sûr.
Pas de nul même. Pas faire nul. Nul, si on fait nul, nous ont gagné. Pronostic. Le pronostic, quoi. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Comme c'est ce jeu, c'est 2-0. On ne va pas trop mettre quoi, 2-0.